Au sein de cette partie, je vais vous présenter plusieurs choses dans Terristory qui peuvent vous permettre qui peuvent vous aider à l'établissement de ce diagnostic. On va déjà s'intéresser à tout ce qui est toute la partie trajectoire, notamment de la production ENR. On va ensuite s'intéresser un peu au Sankey énergie, alors qui, même s'il couvre un champ plus large que les ENR, que les ENR sont quand même assez intéressants sur cet aspect. Et ensuite, on ira un peu plus en détail dans les différents indicateurs et équipements qui sont disponibles dans Terristory, ainsi que le tableau de bord ENR qu'on a déployé tout juste hier, exprès pour ce webinaire, et voilà, qu'on tenait à vous présenter aujourd'hui. Alors là, normalement, vous êtes passé sur mon écran Terristory, si tout va bien. C'est tout bon, ouais. Parfait. Donc, moi, je vais commencer tout simplement dans l'ordre un peu de ce que je vous ai présenté. Donc, Terristory, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Terristory, ça se présente comme ça. Donc, vous avez cette interface cartographique. Là, en bas, plusieurs pages, différentes pages d'aide et de contact, etc. En haut à droite, toute la partie gestion de compte et ici, les différents modules de Terristory. Donc là, en ce qui nous concerne, nous, pour vraiment ce qui est du diagnostic ENR d'un territoire, déjà, il faut commencer par sélectionner son territoire. Donc, si ça vous va pour l'instant, je vais rester sur le périmètre région. Donc là, tout de suite, ça vous ouvre le volet indicateur, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Si on s'intéresse vraiment à la partie trajectoire, les données qui vont vous intéresser, elles sont dans le module analyse territoriale. Donc, vous cliquez dessus, et là, vous avez différentes choses qui s'affichent. Et donc, nous, là, en ce qui nous concerne, trajectoire énergétique, suivi de la trajectoire énergétique, et ça va vous ouvrir cette page-là, qui Léo, vous peut-être permet, si en tu peux fait, afficher un tout petit peu plus gros pour qu'on un voit tout petit peu bien plus gros. Ok, les titres des menus et tout ça. Voilà. c'est mieux comme Ouais, ça. c'est beaucoup mieux. Ok, donc voilà, les titres des menus. Donc, comme je le disais, analyse territoriale, le troisième onglet. Du coup, la carte est un peu plus réduite, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Suivi de la trajectoire énergétique. Donc, ça vous ouvre cette page-là. Donc là, bon, là, les différents graphiques sont en train de charger, mais ça tombe bien, celui qui nous intéresse, il est déjà là. Voilà. Donc, vous avez là différents graphiques qui retracent les trajectoires historiques, bon, de la consommation énergétique par secteur, énergie et usage. Donc là, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de vous montrer la partie trajectoire de la production ENR. Donc là, pour le coup, l'historique, on remonte jusqu'en 2011. Donc, c'est les données de l'ORCAE. Et on va donc jusqu'en 2021. Et donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez vraiment le suivi de la production qui est réparti par filière. Alors là, vous pouvez, typiquement, si ce qui concerne la production hydroélectrique, enfin, le gros hydroélectrique ne vous intéresse pas, vous pouvez le décocher. Ça vous met les graphiques à jour. Bon, et vous voyez que globalement, en dehors de là, on voit bien une production, enfin, une évolution à la hausse sur l'ensemble de ces secteurs-là. Bon, on vous conseille d'enlever la prod hydroélectrique parce qu'elle est quand même assez variable d'année en année. Donc, si jamais vous voulez voir des tendances un peu se dégager un peu sur le reste, c'est plus évident de l'enlever parce que la plupart des autres sont quand même assez régulières. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les filtres qui sont ici. Pareil, si jamais il n'y a qu'une seule énergie qui vous intéresse, mettons le photovoltaïque, il ne faut pas hésiter à décocher les différents filtres. Ça prend toujours un petit peu de temps. Et normalement, une fois que tout sera décoché, on aura accès directement à la production photovoltaïque. Voilà. Donc on peut voir sur la région a été multiplié par 200 par 7, si je ne me trompe pas, un peu plus même en 10 ans. Donc voilà, ça vous permet d'avoir accès à ces données-là. Juste en dessous, vous avez un autre graphique historique qui met en regard la consommation d'énergie à l'échelle de... Donc là, ici, on est à l'échelle régionale, vis-à-vis de la production ENR. Pareil, à nouveau, là, vous pouvez filtrer. Là, typiquement, j'ai enlevé l'hydroélectrique. Donc voilà, le graphique se met à jour en direct. Si jamais vous voulez accéder aux méthodologies qui ont servi à récupérer ces données, vous avez, alors ça c'est valable partout dans Terristory, vous avez ce petit point d'interrogation là, qui à chaque fois va vous mener vers un PDF, qui dans certains cas peut être assez succinct. Donc là, voilà, là on a un peu de détails, mais qui généralement à chaque fois vous renverra vers la méthodologie détaillée, qui donc là, voilà, pour le coup, en ce qui concerne la prod ENR, va vous renvoyer vers l'ORCAE. Donc si jamais, vers la méthodologie de l'ORCAE. Donc si jamais vous cherchez le détail, vous passez par nos docs méthodo à nous, qui vous renvoient ensuite vers les bons liens directement.
En sachant que dans certains cas, ils sont un peu plus détaillés, mais pour toutes les données de l'ORCAE, on vous renvoie directement vers la méthode de l'ORCAE qui est quand même extrêmement complète et il n'y a pas besoin de, enfin, il n'y a pas de nécessité qu'on réécrive la même chose en fait. Donc là, on est sur le territoire de l'ensemble de la région. Évidemment, si vous avez sélectionné votre PCI avant, donc typiquement, on va aller en Bièvre-Isère, parce qu'on va y retourner un peu tout à l'heure pour les besoins de la démonstration, et que vous sélectionnez à nouveau suivi de la trajectoire énergétique, cette fois, vous êtes sur le territoire Bièvre-Isère. Et donc, du coup, ProDENR, vous voyez, bon, cette fois, évidemment, pas d'hydroélectrique, et valorisation bois qui représente une très grande majorité de la ProDENR de ce territoire. Et à nouveau, vous avez les mêmes graphiques qui sont donc adaptés au territoire que vous venez de sélectionner. Donc ça, c'est valide pour tous les périmètres, toutes les mailles. Donc là, en sachant que pour les analyses territoriales, c'est vraiment la partie périmètre qui est valide. La maille n'influe pas sur ce que vous allez afficher. Autre chose maintenant, qui est toujours dans le module d'analyse territoriale, ça va être le suivi des flux. Donc, en ce qui nous concerne, flux d'énergie, vous avez aussi les flux biogaz qui sont disponibles, mais là, c'est vraiment, je vais vraiment vous présenter celui-ci. Donc, flux d'énergie, ça va vous mener vers la page où on a mis à disposition dans Terristory les diagrammes de Sankey Énergie, territoire par territoire. Donc là, avec à gauche les importations d'énergie et la production locale, et à droite les différents secteurs où l'énergie est consommée. Donc en sachant que typiquement, donc là voilà, vous avez un visuel, vous avez des données qui sont confidentielles, ça j'y reviendrai peut-être un petit peu après sur pourquoi il y a de la confidentialité sur Terristory et comment vous pouvez faire pour, enfin pourquoi elle existe et s'il y a des moyens de la contourner, enfin pas de la contourner mais de l'éliminer. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi sur les Sankey, donc évidemment vous pouvez les exporter, ils sont un peu minimum interactifs, c'est-à-dire que si vous cliquez sur un secteur d'importation, vous avez les flèches comme ça qui vont se diffuser, qui vous permettent de voir que ben, voilà, les produits pétroliers, hop, alors là, on a qui partent majoritairement, donc évidemment dans le secteur des transports, mais aussi dans les différents autres secteurs. Si vous voulez voir où va la biomasse solide qui est produite localement, on voit que derrière, voilà, elle part en grande majorité dans le résidentiel, mais aussi un petit peu dans le tertiaire et dans l'industrie. Et à chaque fois, vous avez les valeurs qui sont indiquées en mégawattheure. Donc ça, c'est valide à nouveau, pareil, pour tous les périmètres qui sont sélectionnables dans Terristory. Donc voilà, avec certaines vecteurs, avec certaines valeurs qui, encore une fois, sont confidentielles, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà pour les diagrammes de flux, donc les diagrammes de Sankey. Et donc, c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui dans le module analyse territoriale pour vraiment avoir un peu cette idée de bilan du territoire. Si jamais on veut rentrer un peu plus dans le détail, on va aller dans le module indicateur, donc le tout premier module de Terristory. Et en ce qui nous concerne là, donc au niveau de l'énergie renouvelable, vraiment pour le diagnostic du territoire, pas pour les potentiels, ça on y viendra juste après. Donc au niveau diagnostic, vous avez ces 4 indicateurs-là, qui sont globalement, alors, production ENR et production ENR par habitant et par ENR sur console électrique. Globalement, c'est des choses que vous retrouvez en partie dans l'analyse territoriale, en fait. La différence, c'est que là, on va vous afficher uniquement une seule année. Et si jamais vous avez sélectionné EPCI Maille Commune, vous avez le détail, vous avez le détail communal, bah là, typiquement de la prod ENR, que vous pouvez, grâce au filtre et au camembert qu'il y a ici juste en dessous, que vous pouvez filtrer. Alors attendez, on va essayer d'avoir un visuel un peu plus. Voilà. Vous pouvez filtrer ici par filière de production. Donc mettons que, je ne sais pas moi, la valorisation thermique du biogaz et la valorisation électrique ne vous intéressent pas pour ce que vous faites, vous décochez les filtres. Le camembert se met à jour. La valeur ici se met à jour. La valeur totale agrégée donc sur l'ensemble de la Comcom ici se met à jour aussi. Donc pour cet indicateur, vous avez accès à l'historique, puisque, encore une fois, on vous l'affiche dans l'analyse territoriale, mais si vous voulez le détail par commune sur l'année 2014, rien ne vous empêche d'aller le chercher. Vous changez l'année, et ça met à jour toutes les valeurs qui peuvent être affichées. À nouveau, l'onglet méthodologie. Ici, l'onglet téléchargement, qui vous permet d'exporter les données format Excel ou CSV sur la dernière année disponible ou sur l'ensemble des années.
là, éventuellement, vous pouvez ajuster la légende, donc ajuster par exemple la taille des cercles, comme je vous l'ai montré à l'instant. Donc voilà, les filtres. Cette donnée-là, vous avez aussi donc production ENR, vous avez la production ENR ramenée au nombre d'habitants, donc typiquement sur l'année 2020. Donc là, cette fois, vous avez les aplats de couleurs. Pareil, à nouveau, vous pouvez toujours filtrer par filière de production. Là, par ENR, ramené à la consommation d'énergie du territoire. Donc là, vous voyez, on vous met en regard sur le filtre, enfin sur le bandeau en bas, la consommation d'énergie vis-à-vis de la prod ENR. À nouveau, pareil, comme toujours, vous pouvez filtrer. La part aussi est disponible à la maille communale. Vous pouvez changer l'affichage de la légende en changeant les opérations mathématiques qui sont faites pour définir les différentes plages. Donc là, typiquement, par défaut, vous êtes en quantile. Rien ne vous empêche de vous mettre en équidistant ou en logarithmique, en fonction de la représentation que vous voulez adopter, tout simplement. Ça, c'est vraiment à l'utilisateur de se faire une idée. Je vais également vous présenter un tout nouvel indicateur qu'on a mis en ligne il y a 1 mois ou 2, qui est en fait la puissance ENR installée sur le territoire, mais uniquement en ce qui concerne la puissance électrique. Donc voilà, sur cette Comcom, c'est pas forcément hyper intéressant puisqu'on n'a que le photovoltaïque. Si je retourne à l'échelle de la région, sur la puissance ENR, voilà, il va y avoir évidemment prépondérance des grands barrages hydroélectriques, mais si jamais on s'intéresse au reste, c'est qu'on les décoche. Voilà, vous avez donc toutes les installations, enfin la puissance ENR électrique installée, donc à l'échelon EPCI, vous l'avez aussi à l'échelon communal si jamais vous descendez dans les différentes mailles. Donc on peut aller, je sais pas, sur un EPCI qui a peut-être des choses un peu plus variées. Alors qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais Montagne d'Ardèche. Montagne d'Ardèche, c'est Voilà. Hop. Donc, typiquement, sur celui-ci, normalement, vous devriez trouver un petit peu d'éolien, en vrai beaucoup. Une fois qu'il aura fini de charger, un petit peu d'éolien, bon, énormément d'éolien, et en plus de ça, le photovoltaïque et du petit hydraulique. Donc du coup, là, vous voyez que typiquement, j'ai décoché l'éolien, on peut savoir sur quelle commune on n'a rien installé a priori, sur quelle commune on a, et voilà, vous avez vraiment la puissance accessible, puissance installée par commune. Donc, du coup, ça peut avoir de l'intérêt pour dresser son bilan. Une dernière chose peut-être sur cette partie bilan, on va rester sur la montagne d'Ardèche, je vais masquer l'indicateur. On a aussi des choses au niveau des équipements, notamment dans les installations ENR, vous pouvez afficher les installations de géothermie et les unités de méthanisation. Alors voilà, bon, j'en ai pas sur ce territoire, pas de chance, mais si on se décale un peu, vous voyez là typiquement, ici, on a une installation a priori géothermique. Non, ça doit être notre. Je ne sais pas tout à fait à quoi correspond. Oui, c'est ça, c'est une installation de géothermie. Ici, des installations de méthanisation. Vous voyez, quand vous passez votre curseur sur les différentes installations, vous avez accès à certains détails. Comme ici. Donc, on vous explique voilà, le type d'installation, comment est valorisé le biogaz qui est produit ici, etc. etc. Voilà, vous voyez, quand on se rapproche de Valence, on a beaucoup plus de géothermie. Donc, géothermie, que ce soit sur nappe ou sur sonde, qui sont repérées ici. Donc, la dernière chose que vous avez aussi au niveau des installations, ça va être dans les infrastructures, vous avez accès au réseau de chaleur. Et pour certains d'entre eux, typiquement, on va aller à Aubenas, on a accès au tracé à la rue. Alors ça, on ne l'a pas pour tous, mais pour ceux où c'est disponible, vous avez comme ça le tracé à la rue. Et à nouveau, pareil, si vous passez votre curseur dessus, vous avez accès à tout un tas d'informations qui vont, voilà, des informations géographiques jusqu'aux détails en fait des énergies qui sont utilisées pour faire tourner ce réseau de chaleur. Du coup, à ce niveau-là, vous pouvez quand même avoir accès à tout un tas de données qui peuvent vous permettre de faire le bilan de diagnostic ENR de votre territoire. Alors, pour récapituler brièvement ces choses-là, ah oui, tiens, je ne vous ai pas parlé de la confidentialité d'ailleurs. Donc, dans Terristory, au niveau des données qui peuvent vous servir à faire votre diagnostic, vous avez voilà, toutes ces données-là qu'on vous a présentées dans les analyses territoriales, le suivi des trajectoires, les diagrammes de Sankey, tout un tas d'indicateurs sur la production ENR et la puissance ENR installée.
et des infrastructures qui sont géolocalisées sur Terristory. Toutes ces données-là, elles sont disponibles pour tous les territoires. Évidemment, elles sont à compléter également avec les connaissances locales que vous pouvez avoir, et elles peuvent vous servir à élaborer vos stratégies énergie-climat. Le détail des sources et des méthodologies, tout ça, c'est accessible à travers le petit icône point d'interrogation que je vous ai montré. Donc, si jamais vous avez des questions, enfin, vous avez des interrogations sur les détails, vous pouvez vous rendre à cet endroit-là. Et en ce qui concerne la confidentialité, donc en règle générale, la confidentialité, elle est provoquée par des acteurs industriels des territoires. Et on considère que les données, en l'occurrence les données de prod, peuvent être confidentielles parce qu'elles sont d'intérêt stratégique. Il y a la possibilité de lever ces confidentialités, mais c'est un processus qui peut être un peu compliqué. Il faut contacter, donc vu que c'est les données de l'ORCAE, il faut contacter directement l'ORCAE qui va pouvoir vous dire quelles sont les entreprises qui génèrent de la confidentialité et quel va être le processus pour aller faire la demande à ces entreprises pour que la confidentialité soit levée. Alors, ça concerne assez peu la prod quand même, c'est surtout la consommation, mais ça peut aussi vous intéresser d'avoir accès à ces données. Est-ce que on est arrivé à la fin de cette première partie diagnostic? Est-ce que Yolande, tu as repéré des questions qu'il faudrait que je traite en direct? En fait, on a répondu dans le chat. Vous C'était avez une répondu question pour dans le savoir chat. si les installations qui étaient recensées étaient des installations privées et publiques ou que privées ou que publiques. Et donc, j'ai bien répondu que c'était toutes les installations, notamment pour la méta. Je ne Ok, sais pas si ça portait visiblement sur la méta. d'accord. Bonjour, excusez-moi, je ne sais pas si je peux me permettre de poser une question également Bien en sûr. direct Pas de souci. dans le chat. Je souhaitais simplement vous demander si on avait également accès à travers l'interface cartographique ou d'autres de vos sections aux objectifs chiffrés, notamment par exemple les PCAET pour les EPCI ou ce genre de choses en matière de trajectoire ENR. Alors, en ce qui concerne les trajectoires, on va en parler plus tard. Pour les EPCI qui ont rentré leur PCAET sur la plateforme de l'ADEME, effectivement, Terristory les récupère. Et enfin, je vous montrerai plus tard. On en parlera en partie 4. Mais, excusez-moi, voilà. j'ai anticipé. Il n'y a pas de souci. On comprend bien que ça Du soit une teasing question pour rester jusqu'au bout. cruciale. Voilà, donc si pas d'autres questions sur cette partie indicateurs et équipement, on va passer à la suite. Enfin, pardon, pas la partie indicateurs et équipement, la partie diagnostic ENR.